Super Bowl, le chanteur américain Justin Timberlake a rendu hommage à Prince, ce dimanche 4 février lors de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl, qui se déroulait dans la ville de l'artiste décédé en avril 2016. Comme chaque année, le mini-concert du Super Bowl était très attendu, avec des moyens très importants déployés par la Ligue professionnelle de football américain NFL, qui veut faire de sa finale un vrai show. Convié pour la 3e fois, un record, Justin Timberlake a effectué une prestation très maîtrisée, conclue dans le public par un selfie avec un jeune fan. À mi-parcours de son spectacle, il s'est installé au piano, alors que se déployait une immense banderole au milieu du terrain. Est alors apparue, projetée sur la toile, l'image de Prince, à mesure que retentissaient les notes de l'un de ses grands succès, I Will Die 4U. C'est pour vous, Mini Polly, a crié Justin Timberlake, avant de se lancer dans un duo virtuel, avec l'enfant de la ville, à voir ci-dessous en vidéo, où il a passé l'essentiel de sa vie avant de décéder brutalement, à 57 ans, d'une overdose de médicaments antidouleurs. Près de 2 ans après la mort de Prince, les rumeurs les plus folles avaient circulé à quelques heures du concert de la mi-temps. Le site TMZ avait évoqué l'utilisation d'un hologramme du chanteur défunt, rumeur démentie par Sheila E. Ancienne grande complice de Prince. D'autres rumeurs, également démenties par le site Variety, évoquaient la présence du groupe The Revolution, qui accompagna le Kid de Mini Polly durant quelques-unes de ses meilleures années. Pour le reste, Justin Timberlake a proposé un pot-pourri de ses plus grands succès, de Rock Your Body à Can't Stop the Feeling, en passant par Sexy Back, Me Love ou le tout récent Filthy. Le chanteur de 37 ans vient, en effet, de sortir vendredi son 5e album, Man of the Wow. L'opus reprend les ingrédients qui ont fait la gloire du natif de Memphis, avec une tonalité plus introspective néanmoins. Aucun incident n'est venu émailler dimanche le concert du Super Bowl, un passage qui tenait de la rédemption pour Justin Timberlake, 14 ans après le scandale du Nipplegate. Alors qu'il interprétait un duo avec Janet Jackson, le 1er février 2004, l'ancien du boy band NSYNC avait arraché, en direct, un bonnet de soutien-gorge de la chanteuse, révélant un sein, et choquant tout un pays. La séquence, qui avait été préparée par les deux chanteurs, même s'ils ne l'ont jamais reconnu publiquement, avait déclenché un séisme, et durablement affecté la carrière de Janet Jackson, bien davantage que celle de Justin Timberlake.